cette vidéo, je vais vous présenter la vie de Ip Man, une icône des arts martiaux, le maître incontesté du Wing Chun, un système d'arts martiaux développé dans le sud de la Chine il y a plus de 300 ans. Bruce Lee, l'artiste martial et acteur qui popularisa les arts martiaux en Occident avec ses films, compta parmi ses élèves. Donnie Yen incarna Ip Man dans une saga de 4 films qui eurent un succès international. Ip Man, ou Yip Man, est né le 1er octobre 1893 à Foshan, en Chine du Sud, et est mort le 2 décembre 1972 à Hong Kong. Il grandit dans une famille aisée et reçut une bonne éducation. Il commença, à l'âge de 13 ans, l'apprentissage du Wing Chun avec le vieux maître Chan Hua-shun, un élève du légendaire maître Leung Jan. À la mort du vieux maître, il continue son apprentissage avec ses disciples. Il y apprit là la plupart de son savoir et de ses techniques. À l'âge de 15 ans, Ip Man déménagea à Hong Kong pour suivre sa scolarité au très coté St. Stephen's College. Lors de sa période d'études, plusieurs bagarres avec des élèves et même un policier furent relatées par son entourage. Le film Ip Man, A Legend is Born, où Ip Man est interprété par Donnie To, le raconte. Plus tard, son camarade confiera cet événement à un vieil homme vivant dans son immeuble. Ip est ainsi invité à rencontrer cet homme. Leung Bik, fils de Leung Jan, maître de Chan Hua-shun. Dans un échange d'assauts amicaux, Ip Man se fait terrasser. Cependant, Leung Bik, enchanté de l'habilité de Ip, décida de le prendre pour élève et lui enseigna tout son savoir. Cette scène apparaît dans le film Ip Man, A Legend is Born. Ip Chun, le fils d'Ip Man, incarne Leung Bik. Ip continuera ainsi à apprendre le Wing Chun à Hong Kong auprès de Leung Bik, approfondissant son apprentissage de l'art martial. Ip Man rentra à Foshan à l'âge de 24 ans et devint policier. Il se maria avec Chun Wing Sing et eut 2 fils, Ip Chun et Ip Ching, qui devinrent des maîtres réputés de Wing Chun. Le film The Grand Master de Wong Kar-wai décrit cette époque avec des scènes épiques. Il n'ouvrit pas d'école de Wing Chun, mais il enseignait déjà à des collègues et des proches. En 1937, lors de l'occupation japonaise, il se réfugie avec sa famille dans un village des environs. Il n'a a priori pas eu de rôle en tant que résistant, comme raconté dans le film Ip Man de Wilson. En 1949, le Parti communiste chinois gagna la guerre civile. Ip Man, qui était officier du Kuomintang, décida de fuir vers Hong Kong, laissant sa famille lors de l'arrivée des communistes à Foshan. Pour subvenir à ses besoins, il commença à enseigner le Wing Chun. Les débuts furent difficiles. Les élèves ne restaient que quelques mois et il dut déménager de nombreuses fois faute de moyens. Mais finalement, l'école se stabilisa et des élèves restèrent suffisamment pour monter en niveau et ouvrir leur propre école. Ip Man put gagner correctement sa vie, tandis que sa réputation commença à grandir de façon importante. En 1967, Ip Man et ses élèves créèrent la Hong Kong Vinson Athletic Association, VTAA, qui est encore en activité de nos jours et que l'on peut visiter. En 1972, environ 6 semaines avant sa mort, ses élèves le filmèrent. Nous pouvons encore voir de nos jours ces vidéos historiques sur YouTube de Ip Man faisant la Sion Tao, la Shum Kyu et la forme du mannequin de bois. Sa santé défaillante ne lui permit pas de filmer la Biuji, la forme des doubles couteaux et la forme du bâton long. Ip Man fut diagnostiqué d'un cancer du poumon et mourut soudainement le 2 décembre 1972. Il repose désormais à Hong Kong dans un cimetière près du métro Fanling. Il est possible de visiter sa tombe encore de nos jours. Ip Man fit connaître le Wing Chun à un très large public en commençant à l'enseigner dans les années 50 à Hong Kong. C'est grâce à lui et à des générations de maîtres que le Wing Chun est arrivé jusqu'à nous ici, en France. Voici quelques photos de lui avec Bruce Lee. Le nom d'Ip Man a dépassé l'homme. Il est devenu un personnage de l'imaginaire collectif. Le cinéma a fait de lui un maître d'arts martiaux, un homme sage, un combattant, un résistant qui inspire bien au-delà des frontières de Hong Kong et de la Chine.